Bonjour à tous et bonjour à tous. Je vais vous faire une petite vidéo pour parler un petit peu de l'actualité de Rafa, qui est un peu plus intéressante ces derniers jours. On a pas mal d'infos, notamment sur Internet, sur Twitter, etc. Donc voilà, donc plutôt que vous faire un article écrit, je sais que vous aimez bien les vidéos, donc je vais vous faire une petite vidéo pour résumer un peu où est-ce qu'on en est pour Rafa. Première chose, vous savez, à un moment, je vous ai parlé des rumeurs de changement de raquette, changement de marque. Rafa se sera entraîné avec des raquettes de chez Ed, la marque de Novak Djokovic notamment. Finalement, Rafa est resté chez Babola. Il a essayé des raquettes de chez Ed. Et on a vu une vidéo sur internet où en plein entraînement, il demande à Francisco Roy de lui redonner une raquette Babola. Donc finalement, il changera pas de raquette. Voilà, ça fait plusieurs années maintenant, je dirais bien 4 ans maintenant, que Rafa tâtonne beaucoup au niveau des raquettes. Et je trouve que c'est jamais bon signe. Quand vous commencez dans ce genre de sport à douter du matériel, c'est que vous vous trompez de cible, à mon avis. Voilà, Rafa, il est chez Babola depuis qu'il a 14 ans. Je me rappelle, ils avaient signé son contrat alors qu'il avait à peine 14 ans. D'ailleurs, ils ont bien joué les gars, parce que le mec qui a fait signer Rafa chez Babola, je pense qu'il a dû avoir une sacrée promotion, hein. Parce que vu la fidélité de Rafa chez la marque et vu la pub que ça fait à la marque, super bien joué, monsieur. Donc voilà, donc finalement, voilà, il tâtonne beaucoup depuis quelques années. Il avait changé rappelez-vous, il avait rajouté quelques grammes en tête de raquette. Ça avait plutôt bien marché puisque il n'arrivait pas à battre Novak, et en rajoutant quelques grammes en tête de raquette, en gagnant en vitesse. Derrière, il avait réussi à rebattre Novak. C'est un changement qu'il avait fait en 2012. Après, rappelez-vous, vous avez eu la raquette connectée, qui pour moi n'a absolument aucun intérêt. Ça, c'est quoi l'intérêt de savoir pour Rafa que sa balle elle tourne à 5000 rotations minutes ou 4500. Voilà, pour moi c'est aucun intérêt, ça enlève le côté instinctif. Rafa, c'est un joueur d'instinct. Quand on voit ses meilleurs coups, je pense notamment au passing shot, c'est des coups d'instinct. Il a toujours dit, Rafa, que ces coups-là étaient des coups d'instinct. Donc c'est pas mes mots, ce sont les mots de Rafa. Donc voilà, donc il tâtonne beaucoup depuis 2012. Depuis 2012, ça fait ouais, c'est ça, ça fait 4 ans, presque 5 maintenant. Depuis 5 ans, il tâtonne beaucoup au niveau des raquettes, et je pense qu'il perd son temps, il perd son énergie pour rien. Donc voilà, qui garde sa même raquette. On se rappelle de Roger qui avait fait pareil à un moment. Ça n'a pas marché du tout non plus pour Roger. Donc franchement, tout le confirme. Les raquettes, c'est pas le problème. Le problème, c'est ses qualités athlétiques qui déclinent, et sont ses blessures, et c'est la qualité de son jeu, tout simplement. Donc voilà, donc au niveau de la raquette, Rafa retourne à son ancienne raquette, il garde le même cordage, et il reste chez Babola. Donc beaucoup d'hésitation, beaucoup de bruit pour finalement pas grand chose. Voilà, donc après au niveau compétition, vous savez, on sait que Rafa va jouer à Abu Dhabi. Et ben, il reprendra même plus tôt, puisque dès vendredi, donc dès demain, puisque quand je vais poster la vidéo, on sera déjà. Dès après-demain, pardon. Quand je posterai la vidéo, je sais pas si je la posterai ce soir ou demain, mais enfin bref, vendredi, Rafa va jouer donc dans son académie aux côtés de Marc Lopez, le championnat de double, le championnat d'Espagne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Rafa va commencer à prendre des repères en compétition beaucoup plus tôt que prévu. Donc c'est une très bonne nouvelle, parce que Abu Dhabi, c'est dans 15 jours. Donc ça lui fait reprendre un peu quelques repères un peu plus tôt. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il va jouer aux côtés de Marc Lopez. Évidemment, c'est les grands favoris du tournoi, hein. On parle quand même d'une paire qui est championne olympique, et qui a gagné des Masters 1000 ensemble. Ils ont battu les Bryan. Voilà, donc c'est une paire, la paire Lopez-Rafa. Clairement, si c'était une paire de double à l'année, clairement, il pourrait être candidat à la place de numéro 1 mondial sans aucun problème. Donc voilà, donc très bonne nouvelle. Je suis content aussi pour Marc. On en parle assez peu souvent, mais Marc, il a un rôle absolument prépondérant dans la carrière de Rafa. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous voulez, moi je m'en suis rendu compte à Monte-Carlo en 2013. J'étais là-bas, c'était mon cadeau d'anniversaire, super cadeau d'anniversaire. J'ai passé la journée là-bas, j'ai vu Rafa à l'entraînement, j'ai vu Rafa en match et tout, c'était génial. Et justement à l'entraînement, Rafa était un peu bougon, il était pas dedans, il avait mal au genou, il était strappé.
Et voilà, comme souvent, il avait mal au genou. Et donc le début de l'entraînement de l'échauffement d'avant-match se passait pas très très bien. J'étais un peu inquiet, il devait jouer contre Cole Schreiber qui est jamais spécialement facile à jouer, surtout sur terre battue. Et c'est vraiment Marc Lopez qui l'a remis dedans, en lui faisant des blagues, en lui jetant des balles dessus au filet et tout. Et, euh, et on sait qu'ils ont une vraie amitié, donc j'aime bien que Rafa donne un peu à Marc, parce que faut pas oublier que Marc Lopez c'est son sparring partner toute l'année. Euh, En gros, c'est quand même quelqu'un qui fait énormément pour Rafa. Il l'entraîne tout le temps, il est tout le temps dans son box. On sait qu'ils ont une amitié très très forte. Donc je trouve ça vachement bien. S'ils pouvaient aller chercher le titre de champion d'Espagne ensemble, ça serait vraiment génial. Donc voilà. Après, au niveau des entraînements, on a quand même pas mal d'infos parce qu'il y a énormément de vidéos qui circulent sur internet, notamment grâce à des fans de Rafa qui sont à Manacor. Et vous savez, aujourd'hui, Rafa s'entraîne dans son académie et les entraînements sont toujours ouverts au public, les entraînements de tennis. Rafa fait 3 séances par jour. C'est ce que je vous avais dit dans une vidéo précédente. Il me semble que j'en avais parlé. Oui, il me semble, moi j'en suis même quasiment sûr, c'était à l'époque où je parlais des entraînements de Federer. Rafa fait 3 séances par jour. Il fait une séance le matin sur le court, une séance en après-midi, pas muscu, mais travail de renforcement musculaire, et une deuxième séance le soir. Deuxième séance de tennis qui nous fait 3 séances, qui nous fait entre 4 et 6 heures d'entraînement par jour. On a les vidéos sur internet, je vais essayer de vous les trouver et de vous les poster. Je les ai vus sur Twitter, il faut juste que je les retrouve, ça va pas me prendre bien longtemps. Franchement, oui, il y a une intensité sur les entraînements. On entend au bruit, ça claque très 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 fort. Des infos que j'ai pu avoir justement par les gens qui sont là-bas et avec qui je suis en contact via Twitter, qui malheureusement ne sont pas français, donc avec qui on peut pas échanger sur le blog malheureusement. Des infos que j'ai eues, c'est que Rafa travaille énormément le coup droit. Quasiment, ce que me disent les gens, c'est que 80% du travail de jeu de fond de cours, c'est le coup droit. Énormément de coups droits, quasiment que ça, et avec une intensité incroyable. Les infos qu'on a aussi, c'est que apparemment ça joue vraiment très très bien. Et que physiquement, Rafa a l'air très très affûté. Après voilà, c'est les retours que j'ai par ces gens-là qui sont plutôt des personnes de confiance. Généralement, quand je réussis à avoir des infos entraînement, des infos un peu autres que ce qu'on peut retrouver sur les réseaux de tennis officiels, c'est toujours des bonnes infos que j'ai. Voilà, ici il est entraîné par Tony et par Francisco Roy. Francisco Roy aussi, dont on parle peu, mais qui est super important dans la carrière de Rafa. Il a comme sparring partner, il en a plusieurs. Il a un jeune dont j'ai mangé le nom, un jeune espagnol qui est là. Il y a eu aussi Joao Souza qui est venu quelques jours. Voilà. Après, on sait pas trop avec qui il va continuer. Il va continuer certainement avec des jeunes de l'académie. Une des anecdotes que j'ai eues par un ami fan de Rafa qui était à Manacor pendant 3 jours, m'a dit que c'était assez marrant parce qu'il y a une journée où Rafa s'est entraîné apparemment avec 2 sparring partners pour la même séance, parce que le premier, au bout de 45 minutes, c'est un petit jeune de 18 ans, un jeune espagnol. Il a complètement explosé physiquement. Donc Rafa a demandé à continuer à taper la balle avec lui. Il a demandé à un cadre de son clan d'aller chercher un autre jeune qui était en train de s'entraîner. Et donc du coup, il a fait 1 heure avec un qui a fini totalement rincé. Et il a fait 1 heure avec l'autre qui apparemment a fini dans un état physique complètement détruit. Donc ça prouve aussi qu'il met une sacrée intensité. Voilà, donc pour le reste du programme, rien n'a changé. Toujours Abu Dhabi, toujours Brisbane et toujours évidemment l'Open d'Australie. Voilà. Pour répondre à ta question, à ton commentaire de Brisbane, c'est assez intéressant ce que tu dis assez souvent d'ailleurs. Tu es un peu sévère, un peu moins optimiste que moi, mais c'est ce que j'aime bien chez toi. Au moins tu dis vraiment ce que tu penses et ça fait plaisir. Tu m'avais posé une question par rapport en termes de préparation et ta question est totalement légitime. Donc on parlait des semaines de préparation, je sais pas si tu te rappelles, et c'est assez pertinent de se dire tiens, Rafa il a repris à tel moment, quand est-ce qu'on reprit les autres? Si on compare avec Novak, Rafa il aura 3 semaines, pile poil 3 semaines d'entraînement en plus que Novak par rapport au moment où ils ont repris l'entraînement. Novak a repris l'entraînement cette semaine.
fin de semaine dernière, et Rafa, ça faisait déjà 3 semaines et demie qu'il avait, 3 semaines et demie qu'il avait repris. Donc il y a 3 semaines de décalage. Comme tu le dis, effectivement, hein, franchement, je suis d'accord avec toi, hein. Et 3 semaines, c'est pas énorme. Et tu le dis, et à mon avis, tu as raison. Mais je vais aller plus loin que ce que tu dis dans ton analyse, et c'est pour te rejoindre aussi. Quand tu dis que les 3 semaines, c'est pas énorme, je suis d'accord. Euh, Parce que effectivement, sur les premiers jours et sur les premières semaines, il y a peu d'intensité. Et en plus, tu parlais, et là encore, j'étais d'accord avec toi, du fait qu'avec son poignet, effectivement, il était obligé les premières semaines, d'y aller un peu mollo. Donc ouais, je suis totalement d'accord avec toi avec cette analyse. Mais là où je trouve ça justement super intéressant d'avoir 3 semaines de plus, c'est que justement, à mon avis et des infos que j'ai, c'est que justement ces 3 semaines-là ont permis à Rafa d'y aller vraiment doucement et d'avoir une vraie préparation qui n'est pas dans la précipitation. Je m'explique. On sait qu'aux Jeux Olympiques, Rafa il y allait parce qu'il avait déjà fait forfait une fois, qu'il sait qu'il y a peu de chances qu'il soit de nouveau porte-drapeau olympique, et il y était allé dans la précipitation. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Il a forcé, il s'est reblessé parce qu'il a eu un œdème qui l'a obligé à déclarer forfait pour toute la fin de saison. Là, avec ces 3 semaines de plus qui étaient prévues, ça lui a permis de vraiment recommencer en douceur. Et c'est d'ailleurs les infos que j'ai eues aussi par un autre ami qui était présent à Manacor. Les premiers entraînements, c'était des entraînements très légers où Rafa tapait la balle assez doucement au coup droit. Il prenait vraiment aucun risque. Il n'était pas strappé, mais il y allait juste pour reprendre le geste. Et il y avait une énorme intensité au niveau des jambes, des infos que j'ai eues. Et on frappait pas fort la balle, mais on cherchait à retrouver le geste. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Rafa, après l'US Open, il a dit qu'avec sa douleur au poignet, il avait pris des mauvaises habitudes. Quand vous avez mal au poignet et que vous voulez faire tourner la balle, automatiquement vous changez votre geste. Et à ce niveau-là, les gestes deviennent très vite des réflexes. Et des fois, ça devient vite des mauvaises habitudes. Et Rafa a expliqué qu'il avait pris une mauvaise habitude en coup droit. Et la première semaine d'entraînement, en fait, il a énormément travaillé avec Tony pour retrouver son geste naturel. Et quand on voit les vidéos qu'on voit à l'entraînement et quand on entend le bruit que fait la balle, on voit que Rafa, là aujourd'hui, il frappe vraiment à pleine puissance et que tout va mieux. Donc voilà, si on compare, Rafa a repris l'entraînement 15 jours plus tôt que Roger Federer et 3 semaines plus tôt que Novak Djokovic. Andy Murray, on ne sait pas. J'ai pas eu d'infos de savoir s'il avait repris les entraînements ou pas. Il me semble pas. Voilà, Murray, il a fini la saison extrêmement fatigué et physiquement et surtout, j'ai envie de dire, psychologiquement. Donc voilà, Rafa fait partie de ceux qui a repris l'entraînement plus tôt. Tsonga vient de reprendre. Là, depuis lundi, tous les top players sont de retour à l'entraînement. Donc on n'attend plus que la compétition à Abu Dhabi qui sera dans 15 jours, où il y a un super plateau comme tous les ans à Abu Dhabi. Donc là ça va être vraiment intéressant, moi franchement j'ai vraiment hâte. Autant le championnat d'Espagne de double je m'en fous, je suis content, c'est une bonne idée de le faire, ça permet à Rafa de reprendre la compétition un peu de manière graduelle et sans y aller trop fort d'entrée de jeu. Autant Abu Dhabi ça va être super intéressant parce qu'il y a un tableau qui est génial. Je crois que Nadal va jouer contre Berdych. Et que s'il gagne il joue Raonic et que donc franchement ça peut lui faire 3 bons matchs avant d'aller à Brisbane. Donc voilà pour ce qui est de l'actualité de Rafa. Là Rafa va continuer à s'entraîner à Manacor, il partira à Abu Dhabi normalement 3 jours avant le tournoi, c'est ce qu'il fait tous les ans, donc je vois pas pourquoi il changerait cette année. Donc voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des réactions, bien sûr, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez envie que j'aborde un sujet en vidéo, ça sera avec plaisir. D'ailleurs, j'ai vu que quelqu'un voulait que je parle soit des rivalités, je sais plus qui c'est, je m'en excuse d'ailleurs, soit des rivalités, des anciennes rivalités. Sincèrement, je ferai pas de vidéo là-dessus pour une raison très simple, c'est que quand j'étais jeune, j'analysais peu le tennis, pour être honnête. C'est un sport que je regardais, mais que j'analysais pas du tout sur le plan tactique. Donc faire une vidéo là-dessus, ça serait pas pertinent et mon avis serait pas de qualité, à ce niveau-là. Et une autre vidéo que par contre que la même personne m'a demandé que je vais faire sur Rafa sur la terre battue. Je vais vous préparer une vidéo. D'ailleurs, je vais l'enchaîner juste après. J'ai déjà travaillé dessus sur pourquoi Rafa est si fort sur terre battue et je vais vous donner mon avis. C'est une vidéo qui va durer une quinzaine de minutes normalement, si j'arrive à condenser un peu tout ça. Et je vais vous faire une vidéo qui explique pourquoi Rafa est si fort sur terre battue et pourquoi il a tant dominé et pourquoi c'est le plus grand joueur de terre
de l'histoire tout simplement. Donc voilà, donc à très vite sur le blog, et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis, ça sera avec grand plaisir que je répondrai, soit par commentaire, soit par vidéo, comme c'était le cas avec De Briban, et je t'encourage à continuer tes commentaires, à continuer tes questions, et surtout quand t'es pas d'accord avec moi, bah vas-y, parce que moi j'aime ça, j'aime le débat, je suis toujours ouvert à la critique, quand c'est fait avec le respect, t'as toujours été respectueux, De Briban, donc c'est pour ça que j'ai toujours validé tes commentaires, même quand t'étais pas du tout d'accord avec moi. Voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. J'ai regardé ta chaîne que tu as postée, j'ai laissé le commentaire. Normalement, je laisse pas les gens faire de la pub sur mon blog, mais toi, c'est particulier. Tu fais un super travail, donc pareil, n'hésite pas. Si tu as envie de faire de la pub pour tes vidéos, etc., n'hésite absolument pas à passer par le blog. Je relayerai absolument toujours tes vidéos. Voilà, donc je te le dis, De Briman. Donc à très vite sur le blog. Bonne soirée, bonne journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo.